Je n'abandonne pas ce que je sais, il est trop puissant. Il n'est pas le Dieu de mort, il est le Dieu de vivant. Quand il donne, il est là, derrière, pour soutenir. Il nous a donné la vie, un don gratuit. La vie, la respiration. Il est là pour te protéger contre toute attaque. Alléluia. Sauf quand toi tu désobéis. Voilà pourquoi nous chantons. Il est là, Emmanuel. Il est là dans toutes nos difficultés. Il est tellement puissant pour soutenir une personne, une famille, pour guérir une maladie, pour soutenir les faibles. Il est puissant, alléluia, pour soutenir les veuves, pour soutenir les malades. Il est trop puissant. Alléluia. Voilà pourquoi nous nous expérimentons de sa grâce. Alléluia. La grâce, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Nous allons prier pour commencer notre prédication. Nous allons partager sur Acte 18, voir un peu que ce que Acte 18 veut nous dire. Car j'ai toujours dit ces derniers temps, nous parlons des actes des apôtres. Pourquoi? Parce que l'Église est malade, parce que beaucoup n'ont pas compris, et beaucoup n'ont pas compris leurs appels, et beaucoup n'ont pas compris comment marcher dans l'œuvre de Dieu, et beaucoup de chrétiens ont abandonné, qui sont dans les maisons, car la Bible dit, ça sera si possible, même les élus seront séduits. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons des actes des apôtres, pour essayer un peu de ramener une personne dans la réalité, pour essayer de ramener une personne qui était perdue dans la réalité, pour ramener une personne qui était désespérée dans une conscience. Voilà pourquoi nous parlons des actes des apôtres. Voir comment les apôtres ont marché, comment ils ont fait. Pourquoi ils sont arrivés? Alléluia. Car l'Église est tellement malade. Car le temps où nous sommes, c'est le temps d'apostasie. Beaucoup ont abandonné. Ils ont reculé. Voilà pourquoi nous parlons des actes des apôtres. Ce n'est plus le temps de parler de la bénédiction. Ce n'est plus le temps de donner l'espoir aux gens qui ne méritent pas. Il est temps que la parole soit révélée et la parole soit donnée afin que les gens se réveillent. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Merci Jésus pour ces moments merveilleux que tu nous permets de parler de toi. Nous voulons t'élever, t'adorer, toi le véritable, le seul qui est venu soutenir, sauver, qui est venu ramener ce qui était mort à la vie. Pour la grâce que tu nous as amenée, nous te disons merci. Nous t'élevons, nous t'adorons là où tu es assis sur ton trône. Revêtu de puissance et de gloire, entouré de magnificence de 24 veillards et 4 êtres vivants, en train de te prosterner jour et nuit. Saint, 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 le Seigneur Dieu qui était le Tout-Puissant qui est qui vient. Tu es saint. Voilà pourquoi nous t'adorons. Tu es le véritable. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, ni l'incomparable à toi. Tu n'as point de semblable. Voilà pourquoi nous t'aimons. Voilà pourquoi nous approchons au plus près de trône de grâce, afin d'obtenir grâce et miséricorde, car tu nous as aimés dès la création. Voilà pourquoi tu renouvelles chaque fois ta bonté envers nous. Nous te disons merci pour ça. Laisse que tu nous pardonnes, car la Bible nous dit tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons rentrer dans ta présence. Pardonnez-nous en fait que nous y arrivons. Pardonnez-nous en fait que nous soyons guéris. Pardonnez-nous en fait que nous ayons la vie. Pardonnez-nous, Seigneur, car nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons fait ce que tu n'as pas voulu. Nous sommes obéis, Seigneur. Nous sommes désobéis à ta loi. Pardonnez-nous, car la Bible dit tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, si il prie, si se détourne
de leurs mauvaises voies. Moi, l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Voilà pourquoi nous voulons nous détourner du mal, Seigneur. Donnez-nous cette force de ne pas pécher dans des zones non rentables. Donnez-nous cette force de nous détourner du péché. Nous voulons être comme fils prodigue. La Bible dit qu'il a eu conscience. Il s'est détourné pour revenir envers toi. Seigneur, donne-nous cette force d'avoir conscience afin que nous revenons vers toi. Toi seul qui peut donner la vie, qui peut donner des réponses à nos questions. Car la Bible nous dit, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Que ton sang commence à laver nos péchés, commence à vivifier. Si le sang de taureau ne pourrait pas sauver, mais celle de Jésus-Christ sauve. Voilà pourquoi nous t'implorons, Dieu, de nous laver par ton sang. Nous voulons être purifiés. Nous avons vu à chaque fois, tu parlais à ton peuple, purifiez-vous car demain je vais vous raconter. Purifiez-nous car nous voulons vivre, Seigneur, ta gloire, tes merveilles. Purifie-nous de nos péchés. Fais-nous cette grâce. Seigneur, si tu ne nous pardonnes pas, qui d'autre nous pardonnera? Lave-nous, car le sang, c'est la vie. Laisse que ton sang pénètre dans notre intérieur pour redonner la force, pour redonner la vie, là où la mort avait régné, là où la maladie avait régné, là où les souffrances avaient régné, que ton sang donne la vie. Seigneur, délivre-nous par ton sang. Que ton sang ne soit pas en vain pour nos vies. Que ton sang nous donne des délivrances. Que ton esprit vienne nous soutenir car tu nous as promis. Mieux vaut que je m'en aille afin que je vous envoie ce que le Père a promis. Envoie ton esprit. Esprit qui va nous guider. L'esprit, la Bible dit, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, la Bible dit, toi-même, Seigneur, tu les conduisais, tu étais devant eux. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, viens au-devant de nous. Viens, Seigneur, nous enseigner. Viens nous montrer la marche chrétienne. Viens nous révéler des choses que nous ignorons, Jésus. Nous avons besoin de ton esprit. L'esprit qui a descendu à la chambre haute, qui a soutenu les apôtres. D'où ce qu'ils étaient, ils ont bougé le monde. Oh Dieu, nous avons besoin de cet esprit. L'esprit qui a soutenu les apôtres, qui les a libérés dans la captivité, qui les a rendus libres d'évangéliser. Alléluia. Envoie ton esprit sur ton église, sur tes servantes, sur tes enfants, sur tes serviteurs. Nous avons besoin de ton esprit, car à nous-mêmes, nous ne pourrons pas y arriver. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu ne bâtis la maison, nous pourrons bâtir, nous baptiserons en vain. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton esprit. Ton esprit vient nous parler, vient nous révéler des choses. Viens, Seigneur, nous montrer comment marcher, comment passer pour y arriver. Nous te disons merci, car je viens menacer tout ce qui est de l'ennemi. Seigneur, laisse que cette parole tombe dans une terre, d'une bonne terre, afin de produire. Seigneur, je te confie tes enfants, tes serviteurs, tes servantes qui seront en ce moment disponible pour écouter ta parole. Laisse que ta parole produise des fruits que Galates 5, 22 nous dit. Laisse que cette parole réveille une personne, corrige, donne de la force et guérisse en Kabasanta. Je brise, je menace tout esprit d'incompréhension, tout esprit de malentendu. Et je le chasse loin de nous au nom de Jésus. Distraction, somnolence. Je viens prendre l'autorité sur toi. Et je te chasse loin de nous au nom de Jésus. Je plante la croix de Golgotha parmi nous. Et je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Vraiment, nous commençons notre prédication. Car le temps de la prédication est là. Et nous parlions aujourd'hui des Actes des Apôtres 18. Et nous allons voir qu'est-ce que l'Acte des Apôtres va nous expliquer. Alléluia. Acte 18. Essayez un peu de fortifier une personne qui est à la maison.
Une personne qui ne fréquente plus l'église. Une personne qui est au bout de ses forces. Une personne qui est découragée, démoralisée. Voilà pourquoi nous disons c'est une bonne nouvelle. Car la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui peut soulager ou redonner la force. Alléluia. Il y a aussi des mauvaises nouvelles qui peuvent décourager une personne, qui peut faire pleurer une personne. Et nous voulons parler la bonne nouvelle qui peut redonner la force à un chrétien. Alléluia. Nous sommes à Actes 18. Paul à Corinthe. Alléluia. J'ai toujours entendu de Corinthe, mais aujourd'hui je vais vraiment comprendre ça. Vraiment. Ce n'est pas seulement aux gens qui me suivent, mais moi aussi ça m'enseigne. Jamais réviser l'acte des apôtres. Jamais. Jamais même méditer. Je lis, mais méditer, avoir des inspirations, c'est la première fois. C'est la toute première fois. Et c'est poussé par le Saint-Esprit. Les gens ont parlé de la part de Jésus. Donc moi aussi, ça m'apporte un plus. Donc après cela, Paul part à Athènes et va à Corinthe. Là, il rencontre un juif appelé Aquilas, et né dans la région du Pont. Il vient d'arriver en Italie avec sa femme Priscille. En effet, l'empereur Claude a donné l'ordre à tous les juifs de quitter Rome. Paul va chez Aquilas et Priscille. Il arrive là, il a le même métier qu'eux. Il fabrique des tentes. C'est pourquoi Paul reste chez eux et travaille ensemble. Ici à Troyes, nous voyons Paul avait un métier. Alléluia. Il avait un métier. Voilà pourquoi lui-même a dit à 2 Thessaloniciens 3:10 que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Parce que Paul s'était encouragé. Encouragé en tout. Voilà pourquoi la parole nous dit le royaume de Dieu appartient aux courageux. D'abord, il avait l'assurance pour lui-même et il pourrait rapporter l'aide. L'aide qui était financière ou spirituelle ou charnelle. Alléluia. Paul était un politicien christianisme. Donc lui, il savait, il avait tout, il était complet. Ici, Paul, il travaillait, il avait un métier de tente. Alléluia. Et c'est là où il se retrouve avec Priscille et Aquilas. Ils avaient le même métier et ils ont travaillé pour l'église, malgré leur métier. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Voilà pourquoi l'évangile a changé dans l'église. Maintenant, on parle seulement de donner. Alors, on ne redonne rien qui peut édifier le corps de Christ. Alléluia. Nous devons travailler pour donner. Apôtre Paul a dit, moi j'ai travaillé, j'ai aidé. Et vous aussi, vous devez travailler. Alléluia. Donc, c'était ça. Et 4, chaque sabbat, Paul discute dans la maison de prière. Et il essaie de persuader les juifs et les non-juifs. Vous voyez comment les chrétiens doivent se réveiller, doivent faire la mission donnée par Christ. Christ a dit, voici, je vous donne, je vous confie la mission d'aller faire, d'aller prêcher la bonne nouvelle dans toute la création. C'était la mission de Paul. C'était rare, c'était impossible que Paul arrive quelque part et se tue. Jamais. Paul arrivait quelque part, malgré ses rejets, malgré la persécution. Paul était obligé, il était baptisé de parler de Christ. Alléluia. Il était baptisé. Et Paul et les gens qu'il a enseignés, qu'il a formés, tous, ils avaient la même culture. C'était dur que Paul arrivait quelque part, qu'il se taisait. C'était impossible pour lui.
Il était obligé de parler, de donner de Christ. Alléluia. Alléluia. Nous devons évangéliser. C'était le choix de Christ. C'était la pensée de Christ. C'était la mission donnée par Christ. Christ est venu. Il est venu former les disciples. Il n'est pas venu former les fidèles. Voilà pourquoi, quand vous lisez à Marc et la 16, et vous descendez, vous allez voir clairement comment. Marc 15, on commence par 16-15. Donc d'aller prêcher toute la création. Et voici, et c'est par là tu pourrais chasser les démons. C'est la mission confiée par Christ. D'abord, il y avait une condition. Je vous envoie d'aller partout. Mais quand tu vas partout, Christ ne te laisse pas comme ça. Parce qu'il sait, tu vas rencontrer les gens impossibles, incroyables. Comme il a dit, vous serez persécutés, haïr de tous. Tu vas rencontrer les Sambala, les Tobija, les Pharisiens, les Périsites, les Hittites. Tu dois les rencontrer, les Malécites. Ils sont là. Pour arriver, il faut une condition et il faut être envoyé. Paul était envoyé par Christ. C'est pourquoi nous voyons, il était infatigable. Avec tous les rejets qu'il a pris, il était infatigable. Voilà pourquoi nous voyons que tout le monde ne sont pas appelés. Et voilà pourquoi j'essaie d'expliquer ces derniers temps. Nous avons 5 personnages à l'église. Il y a Hérode qui est antichrist, qui est déjà à l'église. Car la Bible nous dit, quand vous verrez l'abomination rentrer dans les lieux saints, sachez que l'homme, fils de l'homme, est en route. Alors ce n'est plus le temps de s'amuser. Voilà pourquoi nous les pierres, nous crions. Car nous sommes des pierres. Jésus, avant de rentrer à Jérusalem, on lui demandait de faire taire ses fidèles, ses disciples. Il a dit non, non, non. S'ils se taisent, les pierres crieront. Alors nous, on est les pierres. Comme les disciples se sont tués. Nous crions. Car Christ vient bientôt, car l'homme impie est déjà dans les lieux saints. C'est lui, Hérode. Nous voyons les hommes de Dieu soit prétendent travailler avec la magie à l'église, avec les enfants de Dieu. Et voilà pourquoi toi, un chrétien, tu dois te lever, aller dans ces tentes. Paul se rendait toujours à l'église. Paul ne restait jamais hors de l'église. L'église n'a jamais voulu de Pierre. L'église n'a jamais accueilli Pierre. Paul, je parle de Paul. L'église chassait toujours Paul. Il finissait par être en prison. Mais à chaque fois, il changeait. Quelque part, il allait encore à l'église. Et il arrive encore. Il arrive encore à Corinthe. Il va encore. Paul, c'était un garçon de problèmes. Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut être une femme ou un homme de problèmes. Nous avons raté parce que nous faisons l'hypocrisie. Parce que nous voulons être hypocrites. Quand il arrive quelque part, oui, oh, ça va, tu sais, hein. Non, 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 Paul n'était pas comme ça. Paul était un garçon de problèmes. Là, à 4, chaque sabbat, Paul discute. On ne parle pas de prédication. On parle de discuter dans la maison de prière. Il essaye de convaincre. Donc, c'était un provocateur. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est un petit souci. Nous, les chrétiens, nous sommes à la maison. Nous, les chrétiens, nous partons. Nous voilà pourquoi vous allez constater que la sœur Brigitte, elle est partout dans les vidéos. Vous allez me voir dans ces séminaires. Vous allez me voir dans une convention. Vous allez me voir un peu partout. Je suis là parce que j'ai compris que je suis un disciple. J'ai un mandat. Parce que quand Paul
veut aller quelque chose, nous voyons le Saint-Esprit vient lui dire, tu dois aller parce qu'il y a mes enfants qui sont aussi là-bas. Nous ne pouvons pas oublier que Christ a dit, mes enfants sont dans la main de loups. Donc même si il y a un Hérode qui tient cette église, tu dois être là, toi un chrétien. Alléluia. Tu as cette puissance en toi. Paul l'a fait. Alors nous aussi, nous pourrons le faire parce que Paul nous dit, soyez mes imitateurs. Donc nous pourrons le faire. Paul allait chez les Juifs. Il n'a pas baissé. Il n'avait pas peur d'eux. Il savait que Christ était avec lui. Il savait que Christ marchait avec lui. Il savait que Christ était là pour lui intervenir. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Chrétien, tu dois savoir ta position, ta mission. Vous allez voir un chrétien qu'on appelle quelque part, il dit là-bas, je ne vais pas là-bas, c'est l'église des magiciens. Tu dois aller, Paul aller. Alléluia, Paul aller. Nous devons nous lever. Paul arrive à Athènes. Il trouve les dieux inconnus partout des statues, partout. Quand il est arrivé en Athènes, il n'a pas eu peur. Il a compris qu'ici, ils ont l'air Dieu. Mais Paul, il a ouvert la bouche, il a commencé à parler. Alléluia. Il a gagné des âmes là-bas. Nous ne devons pas nous taire. Car Christ ne nous a pas laissé l'esprit d'intimidité. Non. Il nous a laissé un esprit de réveil. Alléluia. Tu ouvres la bouche, fils de l'homme, prophétise. Est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre ou pas? Ces ossements sont les enfants d'Israël. Nous devons nous lever, aller dans les églises. Même quand on te dit cette église, c'est Pharaon qui est là. Tu dois y aller. Alléluia. Toi, un serviteur et servante de Dieu. Parce que les enfants de Dieu sont là-bas. Ils ont besoin de Paul ou Pierre ou tous ces apôtres-là, tous ces servantes ou ces serviteurs pour aller les chercher. Et voilà pourquoi nous voyons partout. Paul allait, il se trouvait dans la maison de prière. On explique que Paul discute pour essayer de convaincre les Juifs. Donc les Juifs, c'est des gens qui n'ont pas Jésus. Les Juifs, ils avaient la loi de Moïse. La différence entre Juifs et Paul, Paul avait le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus. Mais les Juifs n'avaient pas Christ. Et voilà pourquoi, à l'église, nous avons 5 personnages. Nous avons Hérode, nous avons les Juifs, nous avons les pharisiens, nous avons les sadducéens et nous avons les chrétiens. Donc Christ a miqué les chrétiens. Mais tous ces 4, Christ les a trouvés. Christ ne les a pas chassés. C'est Christ qui permet qu'ils soient là. Afin qu'on voie la différence entre chrétiens et non-chrétiens. Donc les Juifs, les pharisiens, les sadducéens, tous ces gens-là sont dans l'église, mais ne sont pas des chrétiens. Et voilà pourquoi vous allez voir, ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas la pitié. Ils ne vont jamais te comprendre. Et ils ne vont jamais t'aimer. Donc nous voyons comment Paul a fait du bon travail. Paul vraiment a fait la mission confiée à Christ. Paul avait peur de personne. À 5, quand Silas et Timothée arrivent à Macédoine, Paul passe tout son temps à annoncer la parole de Dieu. Il explique aux Juifs. Il explique aux Juifs qu'ils ont trouvé là-bas. Les chefs, les champions de la loi de Moïse. Que Jésus est le Messie. Donc les Juifs, ils n'ont jamais accepté Jésus. Voilà pourquoi tu vas remarquer, quand tu as l'onction, tu as des problèmes à l'église.
Parce que tu as l'affaire avec des Juifs. Les Juifs, jamais ils ont aimé Jésus. Donc, il ne t'aimera pas. Toi qui as l'option, toi qui pries en langue, toi qui as des dons, jamais tu seras tranquille dans ces églises-là. Alléluia. Jamais. Mais tu es obligé d'être là parce que Paul était là. Alléluia. Paul, on lui mettait en prison jour et nuit. Mais nous, jamais on nous a mis dans les prisons. Malgré la persécution, nous, on n'a pas dormi dans les prisons. Mais Paul a passé la nuit dans les prisons. Voilà pourquoi tu es obligé d'être là. Alléluia. Mais ils sont contre Paul à 6. Ils sont contre Paul. Alors, Paul secoue ses vêtements. Et il leur dit, ce qui va vous arriver, ça sera votre faute. Mais je n'en veux plus. Je n'en suis pas responsable. À partir de maintenant, j'irai vers ceux qui ne sont pas juifs. Donc ces gens-là, ils peuvent te fatiguer. Mais Paul savait. Paul n'est jamais fatigué de l'œuvre de Dieu. Paul était conscient de ce qu'il faisait. Paul était courageux. Il avait la foi en Christ. Parce que Christ lui a apparu dans la route de Damas. Christ lui a mandaté. Christ lui a dit, toi, je te prends comme instrument. Donc il savait, il avait écouté la voix. Voilà pourquoi toi qui n'as pas encore écouté la voix, fais attention. Laisse les enfants de Dieu tranquilles. Tu dois écouter la voix. Si tu écoutes la voix, tu vas aller droit au but. Tu vas aller jusqu'à la fin. Tu seras infatigable. Tu vas arriver à la mission. Nous voyons comment aussi Moïse a rencontré Dieu, a réussi sa mission. Toi qui pour aller délivrer le peuple d'Israël chez Pharaon, il faut être mandaté par Dieu. Alléluia. Il faut être mandaté par Dieu. Sinon tu n'arriveras pas. Ce n'est pas n'importe qui peut aller faire la mission de Christ. Tu dois être mandaté par Christ. Alléluia. Ces apôtres étaient mandatés. Aujourd'hui, nous avons les gens, quand ils comprennent un peu la Bible, ils font à leur façon. Ils veulent ouvrir des églises. Maintenant, les églises sont comme des marchés. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un qui n'a ni option, ni révélation, qui tient une église. Alléluia. Non, Paul a écouté la voix. Quand tu écoutes la voix, tu vas même laver les pieds des enfants de Dieu. Tu vas dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Paul était conscient de sa mission. Paul, il savait que le Seigneur lui a apparu dans la route de Damas. Il a dit, celui-là, lui, c'est mon instrument. Voilà pourquoi on ne pourrait pas se fatiguer. Donc un instrument, on peut le laisser dehors, on peut le laisser en sous l'eau, on peut le laisser traîner partout. Un instrument. Mais nous ne pourrons pas être des gens élégantes pour travailler pour Dieu ou pour être un disciple de Jésus. Jésus dit, c'est lui qui veut perdre sa vie pour moi. Je lui accueillerai. Alléluia. Et c'est ça ce que Paul a vu. Ils ont commencé à insulter Paul. Paul est parti. Il n'est pas parti à la maison. Il n'est pas parti dormir. Alléluia. Il savait que Jésus avait parlé que quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël et l'homme, le Fils de l'homme est là. Tu dois y arriver à la mission parce que le jugement va être grave. Voilà pourquoi quand tu sais que tu n'as pas entendu la voix de Dieu, laisse tomber ces choses. Les choses de Dieu, ça tue. Ça te tue même pas qu'on t'enterre. Hein. Ça te tue moralement, spirituellement. Tu vas voir, il n'y a plus rien qui va marcher en toi. Tu vas voir, il n'y a plus rien qui va marcher dans ta famille. Tu vas voir des choses que tu ne t'es pas rendu compte. Voilà pourquoi
Dieu n'est pas notre tante. Dieu n'est pas les gens que nous pouvons jouer avec. Dieu est Dieu. Dieu, c'est le façonneur, c'est lui qui nous a créés. Il sait te finir en 1 minute. Alléluia. Donc nous devons faire attention. Apôtre Paul a secoué la poussière de ses pieds. Il a changé. Alléluia. Paul sort de la maison de prière. Il va chez un certain Titus. Donc là, il sort. Il n'est pas allé chez lui ou chez Priscille. Mais il va chez un certain Justus. C'est un homme qui adore Dieu. Il habite à côté de la maison de prière. Un homme qui adore Dieu. Donc à l'époque, depuis le temps de Moïse, il y a des gens qui connaissaient Dieu. Mais pour Jésus, nous sommes obligés de présenter Jésus. Jusqu'aujourd'hui, les gens connaissent Dieu, Dieu. Mais Jésus, c'est la vie. Nous devons aller amener le nom de Jésus. Là où il y a la souffrance, là où il y a la maladie qui règne, là où il y a les problèmes qui règnent. Ce Titus-là, c'est quelqu'un qui était croyant de Dieu. Mais Paul vient pour l'enseigner le Messie. Pour lui dire, je connais un Messie qui sauve, qui délivre. Ce Messie, il ressuscite. Ce Messie, il change de vie. Il change de nom. C'est ça. Les gens ont toujours connu Dieu. Comme à l'époque, les gens ont toujours prié. Mais quand Christ est venu, il a eu des problèmes. Pourquoi? Ils ont vu des résurrections. Ils ont vu des guérisons. Ils ont vu la compassion. Ils ont vu la compassion. Chrétien, ce n'est pas chrétien parce que tu pries. Chrétien parce que les gens ont vu la compassion. Et voilà pourquoi ils ont parlé d'un chrétien. Même Christ lui-même, quand il était là, jamais on a parlé de chrétiens. Où les non-chrétiens existaient, non. C'est à cause de la compassion. C'est ça. Amener une personne, Christ, c'est lui changer. Alléluia. Quelqu'un qui tuait les gens. Dès qu'il reçoit Christ, il devient simple. Il reçoit la compassion. Il reçoit le changement. Il reçoit la conversion. Quelqu'un qui reçoit Christ. Voilà pourquoi Paul, ils avaient la mission, tous ces apôtres-là, ils avaient la mission d'apporter Christ. Parce que Christ, c'est l'amour. Là où il n'y a pas Christ, il n'y a pas l'amour. Voilà la mission que Christ nous a laissée. Parce qu'il sait le péché est rentré à cause du péché. La maladie, la souffrance est rentrée à cause du péché. Mais si quelqu'un accepte Christ, cette personne n'est pas seulement sauvée, mais il est transformé et délivré. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous ne pourrons pas nous taire. Si tu te tais, les pierres crieront. Et voilà pourquoi tu vas dire, oh, lui là, c'est un voleur, non? Comment il prêche la parole? Lui là, c'est un prostitué. Pourquoi il prêche la parole? Non. Dieu est allé apparaître à Paul parce qu'il savait avec Pierre, c'était impossible de faire la mission que Paul a fait. Non. Voilà pourquoi nous devons vraiment contacter le Saint-Esprit pour être ensemble avec le Saint-Esprit, aimer le Saint-Esprit, être trop sérieux dans les choses de Dieu. On doit être trop sérieux. Les choses de Dieu, ce n'est pas des blagues. Alors, le chef de la maison de prière se met à croire au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens deviennent croyants en écoutant Paul et ils reçoivent le baptême. Donc vous voyez, depuis longtemps, depuis Israël, depuis à l'époque de Moïse, les gens ont eu le baptême. Dieu lui-même était colonne de fumée de feu.
c'était le baptême d'Israël. Et il y a eu aussi le baptême de Jean. Mais le baptême du Saint-Esprit, tu dois l'avoir. Car Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Parce qu'il savait, quand une personne reçoit le Saint-Esprit, une personne doit se transformer à une nouvelle créature. Et ce n'est plus lui qui vivra, c'est Christ qui vivra en lui. Donc nous devons être baptisés, nés de nouveau, par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, il reçoit automatiquement les fruits de l'esprit. La méchanceté part. La jalousie part. L'injustice part. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, baptisé de feu, c'est une nouvelle créature. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Paul savait beaucoup, n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Paul le savait. Il devait agir. Il devait faire la mission confiée par Christ. Il devait le faire. Et toute sa maison ont reçu le baptême. Oui, un juif qui est à l'église n'est pas converti à l'église là. Les gens là qui sont là, beaucoup. C'est pourquoi vous voyez les gens qui vont à l'église, qui prient, qui ont un mauvais cœur. C'est des gens qui ne sont pas encore convertis. L'église a besoin de chrétiens. Un chrétien a des capacités de Christ. Et voilà pourquoi la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé. Quand tu parles de la part du Saint-Esprit, les gens doivent être transformés. Ce n'est pas toi qui travailles, c'est le Saint-Esprit qui travaille à toi. Alléluia. Voilà pourquoi toi, un chrétien, ce n'est pas la peine de rester à la maison. Va chercher les enfants de Dieu. J'ai toujours répété, insisté. Quelqu'un qui est malade, il va à l'hôpital. Quelqu'un qui veut étudier, il va à l'école. Quelqu'un qui veut porter plainte, il va à la police. Quelqu'un qui veut prier ou rencontrer des chrétiens, il va dans les églises. Donc il y a beaucoup de... Tous les enfants de Dieu, tu les trouveras à l'église. Ils sont mélangés. Voilà pourquoi Paul était là. Pour ravir les enfants de Christ dans les mains de ravisseurs. Donc on a une mission, ça ne sert à rien de rester à la maison. Cette nuit, le Seigneur se montre à Paul et lui dit, n'ayez pas peur, continuez à parler, n'hésitez pas. Acte 18, 9. Le Seigneur apparaît à Paul. Voilà pourquoi un chrétien doit avoir une relation personnelle avec Christ. Ces apôtres-là qui ont réussi leur mission, ils avaient vraiment un rapport. Ils avaient une relation avec Christ. Ils ont entendu la voix. Christ les parlait. Christ les fréquentait comme il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Quand Christ ne te parle pas, quand il ne te donne pas la mission, tu restes. Si tu as vraiment reçu la mission de Christ, priez pour tout le monde. Prêcher même la parole, c'est pour tout le monde. Parce qu'un chrétien doit édifier. Mais est-ce que le Seigneur t'a dit d'aller bâtir? Alléluia. Ou d'aller prêcher ou quoi. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens parlent de la part de Dieu. Toi, tu parles de toi-même. Les gens ne sont pas convertis. Les chrétiens sont 20 ans à l'église. Ils ne sont pas convertis. Les gens deviennent de plus en plus méchants. Nous voyons l'église développer de la méchanceté. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas mandatés par Christ. Si tu es mandaté de Christ,
Tu dois toucher le cœur des gens. C'est ça ce que Paul faisait. Alléluia. Cette nuit même, même Paul, et chaque fois Dieu lui disait, même en Acte 16, 9, il lui disait, ne va pas. Une nuit, Paul voit un rêve de Macédoine. Dieu lui montre, tu dois aller à Macédoine. Parce qu'il y a des enfants là-bas, mes enfants qui te cherchent. Nous devons avoir une intimité avec Christ. Vraiment. Oui, je suis avec toi et personne ne pourra t'arrêter. Je suis avec toi. Là, le Seigneur lui rassure l'assurance de Christ. L'assurance. Quand il y a Christ en toi, tu vas voir, même si tu n'entends pas la voix, tu vas voir, il y a quelque chose, une force qui te donne la force d'y aller quelque part. Même aller à l'église, ce n'est pas notre force, c'est une grâce. C'est Dieu qui nous donne cette force de nous lever et aller à l'église. C'est les choses que Paul a vécues. Tu dois parler de la part de l'Éternel, avoir une relation. Avoir une relation avec Dieu, c'est par la prière accompagnée de sa parole. Comme Jésus dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous serez réellement mes disciples. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre des Tout-Puissants. Donc Pierre savait, il avait confiance. Il était rassuré qu'il pourrait y aller. Parce qu'il savait que Christ a dit, allez dans toute la création. Il faisait qu'obéir à la parole et obéir à la loi du Seigneur. À 12 ici, les Juifs sont tout contre Paul, les Juifs. On parle des Juifs. Le père de l'Église, les Juifs. Vous vous rendez compte? Tous, ils sont des gens qui prient. Mais on voit les Juifs sont tous contre Paul. Je suis à Acte 12. Il amène devant le tribunal. Comme ils ont fait avec Jésus. Jésus, ce n'est pas les Romains qui ont accusé Paul, puis Jésus. Ce n'est pas les Romains qui ont voulu que Jésus meure. C'est les Juifs. C'est pourquoi toi qui vas avec des distractions à l'église, ils vont te manger à l'église. Il y a des sorciers aussi à l'église. Alléluia. Il y a des gens qui ont des fétiches à l'église. Ils vont te jeter un sort à l'église comme toi tu vas avec la distraction. L'église n'est pas un lieu de distraction. À l'église, on a 5 personnages. C'est pourquoi je viens dire à un chrétien, tu dois te réveiller, toi qui dors d'entre les morts. Tu dois te réveiller, être un bon disciple. Alléluia, quelqu'un que tu vois que ça ne correspond pas avec la parole. Il faut comprendre, celui-là, ou c'est un pharisien, ou c'est un sadducéen, ou c'est un juif, ou c'est un pharisien. Tu dois comprendre, la Bible dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Alléluia. Si tu vois un chrétien insulté, ou seulement chercher des problèmes, comprends. Ces gens-là n'aiment pas la paix. Alléluia. Ils sont contre la paix. Ces gens-là ont accusé Christ. Ils ont accusé de fausses accusations. Donc, ils ont amené Paul au tribunal. Et Paul avait cette habitude. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'habitude de la persécution, vous savez. Si tu as Christ en toi, tu portes l'arche sur toi. Tu portes Dieu en toi. Donc tu es quelqu'un qui ne s'aime plus. Tu es quelqu'un qui a vendu l'âme. Tu es quelqu'un qui a dit, comme on dit à Lingala, Tia Mutubakata. Donc tu n'as plus peur de quelque chose. Alléluia. Moi je vois les chrétiens peureux. Je vois les chrétiens hypocrites. Je vois les chrétiens. Quand on leur parle, ils changent de modèle de parler. Alléluia. Et quand ils se fâchent, ils changent aussi les modèles. Nous devons sortir de l'hypocrisie.
Car Christ ne nous a pas laissé un esprit d'intimité. Il nous a laissé un esprit de réveil. Alléluia. Quand tu vois ton frère qui ne fait pas du bien, reprends-le. Alléluia. Un chrétien, tu vois un frère qui fait du mal, tu te tues et tu vas critiquer. Non, 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 ce n'est pas un chrétien. Un chrétien, ton frère a fait quelque chose à pécher. Tu dois le reprendre, lui dire ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Alléluia. C'est ça ce que Paul a fait. Alors, les gens qui sont comme ça, les gens ne les aiment pas. Alléluia. Les gens ne t'aimeront pas, mais tu t'en fous. C'est mieux que Christ t'aime que les gens. Alléluia. Je viens parler à un chrétien. Paul avait l'habitude. Il était persécuté, frappé. On l'a jeté tout le temps en prison. Un jour, il s'est trouvé même en prison avec Silas. Il commençait même à adorer. Donc, c'est-à-dire la prison, lui dérangeait plus. Voilà pourquoi toi, un enfant de Dieu, tu dois comprendre ces choses. Il ne faut pas qu'on t'acclame. Il ne faut pas qu'on t'aime. Il ne faut pas qu'on te chouchote. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans les maisons. Parce qu'ils croient qu'ils doivent être aimés parce qu'ils ont aimé le Seigneur. Alléluia. Si tu aimes le Seigneur, tu auras des problèmes. Hein? Si tu aimes en vrai, voilà pourquoi Jésus dit, vous serez persécutés, haïr de tous. Et toi qui vas à l'église, comprends ces choses. Quand tu arrives quelque part, tu vois vraiment un chrétien qui fait toujours ou même que tu as des grands problèmes. Mais le chrétien ne fait même pas attention à toi. Christ, c'est la compassion. Christ, il prêchait la parole, mais il trouvait la famine, il donnait d'abord à manger. Il arrive, quelque part, il dit aux apôtres, donnez-leur à manger, parce que les apôtres voulaient renvoyer les 5000 hommes. Jésus a dit non, 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 non. Vous ne pouvez pas renvoyer ces gens-là, parce que ces gens-là viennent de loin, de très loin. Si vous les renvoyez sans manger, c'est les gens qui ne reviendront plus. Jésus a compris. Jésus avait la compassion. Tu dois donner la bonne nourriture. Que c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Jésus. Quand Dieu parle en toi, les gens sont sauvés. Et voilà pourquoi on nous montre ici, il y a aussi des gens qui parlaient de la part de Belzéboul. Les magiciens. Philippe a raconté les magiciens. Paul a raconté la femme. Qui parlait aussi de la part de magie. Nous devons être mandatés par Christ. Quand Christ envoie la personne y arrive. La personne réussit. La personne est remarquable. Paul arrivait quelque part. Il dérangeait la ville, vous vous rendez compte? Et maintenant, c'est quel évangile nous nous présentons? Un évangile de l'hypocrite. Vous allez voir ces gens-là. C'est des gens qui ne parlent pas. C'est des gens qui ont un costard. C'est des gens qui ont l'air de patrons. Quand tu leur parles, surtout les mamans pasteurs, quand tu leur parles, ils ont déjà changé de voix. Tous les mamans pasteurs. Oui, tu sais. Ah oui, moi là. Non! Paul, c'était un garçon de problèmes. On lui chasse là, il repart encore. Il était toujours dans les temples, Paul. Malgré les Juifs, il n'y a rien qui lui empêchait. Il savait que c'était la mission confiée par Christ. Il savait qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu seulement le baptême aussi des gens. Il savait que beaucoup de gens n'ont pas reçu encore le baptême du Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, il faut avoir les deux baptêmes pour avoir le royaume de Dieu. Le baptême de la conversion et le baptême, l'autre baptême pour l'avoir. Parce que Pierre a eu le baptême de Jean là, il a pris. Mais quand Jésus est parti, Pierre n'était pas délivré, Pierre. Il faisait beaucoup de gaffes, Pierre. Nous devons être baptisés de feu pour avoir les fruits.
Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Les fruits. Quels fruits tu portes? Un chrétien, il y a même un petit problème. Il ne veut même pas parler. Il commence à crier. Un chrétien qui a incompréhension. Quand tu lui dis quelque chose, il te complique la vie. Non. Paul a fait des choses. Paul, il savait que le Seigneur était d'accord avec ce qu'il faisait. On les a amenés au tribunal. Hein? Et Paul avait cette habitude. Paul ne pouvait pas trembler pour les choses de ce monde. Celui qui perd sa vie la retrouve en Christ. Alléluia. Nous devons donner de nous-mêmes. Nous devons donner. Alléluia. Celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Vous croyez donner seulement l'argent ou la nourriture? Non. Tu dois donner de toi-même. Tu n'as jamais visité les gens. Tu veux qu'on te visite. Pourquoi? Tu n'as jamais aidé. Tu veux qu'on t'aide. Pourquoi? La Bible dit c'est que l'homme aura semé, le moissonnera. Tu dois s'aimer, tu dois donner. Alléluia. Tu dois donner l'amour pour recevoir l'amour en échange. Tu n'as jamais donné l'amour. Tu veux qu'on t'aime. Comment? Il faut nous donner de nous-mêmes. Alléluia. Et ils disent, cet homme pousse des gens à adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. Pour eux, c'était bizarre. Pour eux, ils traitaient de Paul tout ce qu'ils voulaient. Comme la Bible nous dit, on va vous traiter de faux témoignages. On va témoigner sur vous les faux témoignages. Alléluia. De faux témoignages. Comme moi, quand je donnais l'argent, j'étais chouchouté. Mais après, je me suis converti. J'ai changé de vie. Je me suis détourné du péché. On vient prophétiser. Dieu dit que tu es sorcier. Avant, ils ont dit, Dieu dit, retourne à ton premier amour. Et après, carrément, tu es sorcier. J'ai dit, depuis quand? Je suis sorcier. Moi, tout le monde m'ont béni. Tout le monde nous parlait du bien de moi. Mais aujourd'hui, j'ai changé de vie. Aujourd'hui, je me suis converti en Christ. On me dit non, Brigitte, toi tu es sorcier. Alléluia. Nous devons nous convertir. Alléluia. Il dit, cet homme pousse des gens à adorer des faux dieux. Ils vont témoigner des faux témoignages sur vous. C'est ça ce qu'ils ont fait à l'apôtre Paul. Alléluia. Mais il n'a jamais lâché. Jamais. Moi, je m'étonne quand je lis l'apôtre Paul, ça me donne du courage de travailler pour Christ. C'est quelqu'un qui a réussi sa mission. C'est quelqu'un qui avait du courage. Comme un jour, Dieu veut voir Gédéon, il dit, vaillant héros. Dieu aime décourager. Il vient voir Josué, prends courage. Tu dois être courageux pour marcher avec Dieu. Tu dois être courageux. Tu ne dois pas plaire aux gens. Tu ne dois pas satisfaire les gens. Tu dois vraiment être conscient de ce que Dieu t'a dit. Si tu es conscient de ce que Dieu t'a dit, tu réussis. Alléluia. Et ici, à Actes 16, 20, il les amène au juge romain en disant, cet homme fait les agitations. Donc tu vois, donc il avait cette habitude. Parce que nous voyons Actes 16, 20, on lui a mené aussi devant le tribunal, mais toujours avec de fausses accusations. Voilà pourquoi tu dois t'élever pour Christ. Tu dois te rendre au temple. Moi, après la prophétie, comment prophétiser leur faux prophétie. Quand ils m'ont prophétisé à 2000, année 2000, ils m'ont prophétisé à année 2000. Je ne connaissais pas la Bible. Je ne savais pas comment tourner la Bible. Je ne savais rien, je savais que prier. J'avais jamais eu une chanson.
Je venais juste du monde. J'arrive comme ça, on me prophétise. L'année 2000. J'ai résisté. Je n'ai pas baissé. On est à 2019. Brigitte prêche la parole. Alléluia. Résiste. Résiste. Quand ils m'ont prophétisé, je ne connaissais pas la parole. Je ne savais pas qu'est-ce qu'un chrétien. Je ne savais pas qu'est-ce qui est Jésus. Mais aujourd'hui, je prêche la parole. Moi qui ai été délaissé. Moi qui ai été abandonné. Moi qui ai été rejeté de tous. Aujourd'hui, je prêche la parole. C'est là où je vois le Saint-Esprit est à l'œuvre. Saint-Esprit a assisté Paul. Parce qu'il va t'assister. Il m'a assisté. Aucun pasteur, aucun frère, aucune sœur qui m'a assisté. Le Saint-Esprit. Toi qui es à la maison, tu auras des problèmes. Hein? Alléluia. Tu auras des problèmes. Ce n'est pas une raison de rester à la maison. Hein? Tu dois te lever, retourner à l'église. Leur faire voir que tu es en Christ. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'autre fois, un chrétien me voyait, il avait peur de moi. Le chrétien sans option, sans Christ. Lui, elle, c'est un sorcier. Mais aujourd'hui, ces chrétiens-là, ils m'acclament. Quand je suis devant chez eux, devant eux, ils applaudissent. Les gens qui m'ont incité, aujourd'hui, ils applaudissent. Parce que Christ a fait du bon travail. Je viens de dire à un chrétien, retourne à l'église. Tu as des potentiels à toi. Tu dois sauver l'église. Christ compte sur toi. Donc nous parlons de l'église. L'église est malade, les chrétiens ne savent pas quoi faire, où aller. Donc voilà pourquoi Christ nous donne ces missions. Parce que nous sommes aussi des témoins. Un jour, Brigitte aussi était rejetée 10 ans. 10 ans. J'ai pris les médicaments de psychiatrie. 10 ans, j'ai été insulté 10 ans, 10 ans. Alléluia. C'est les assistants sociaux qui m'ont aidé. Ce n'est pas l'église qui m'ont aidé. Donc si toi tu comptes sur l'église, tu vas aller en enfer. Christ a dit, tu dois porter ta croix. Il n'a pas dit qu'il va t'apporter la croix. Il a dit, tu veux me suivre, tu dois porter ta croix. Donc, il faut savoir dans cette marche chrétienne, il y a des hauts, des bas. Il y a les rejets, il y a la persécution, il y a les déserts. Tu peux être trop malade. Alléluia. Moi, je prêche à l'internet depuis que je suis malade. 5 opérations. La 4e opération, je vois une dame que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue. Une maman Angèle qui passe aussi sur, en direct à midi juste. Si vous voyez, femme, lève-toi. Maman Angèle, elle me voit dans une deuil, elle court après moi et me dit, maman, pardon, ce n'est pas toi la grâce, Brigitte, qui a un témoignage sur YouTube. J'ai dit, oui, c'est moi. Elle m'a dit, oh, en regardant ton témoignage, Dieu me donne le message pour toi. Et elle me donne, on s'échange le numéro de téléphone et je viens chez moi. Et cette dame m'appelle, on s'appelle lundi. Elle commence à crier sur moi, vous savez. Quand c'est une... C'est une révélation. Il commence à crier sur moi. Qu'est-ce que tu fais? Dieu me dit de te dire, lève-toi. Dieu me dit, tu es à la position assise. Dieu me dit de te lever. Dieu me dit de te donner Josué 1. Lève-toi. Allez, ouvre la Bible, ouvre la Bible. Lis-moi un peu Josué 1. Je commence à regarder maman Angèle. Elle crie sur moi. J'ai dit, wow, maman Angèle. Tu pries où? J'ai dit, mais je prie. Mais Dieu me dit que tu dois te lever. Je lui ai donné le nom de mon église. Elle a dit, non, Dieu me dit de te lever. J'ai dit, oh, Dieu me dit de me lever comment? Mais pourtant, je suis zélée pour aller à l'église. Je suis courageuse pour aller à l'église. Mais Dieu me dit, tu dois te lever.
Je dis, ouais, ce n'est pas la première personne. Hein. Il y a aussi un prophète qui est venu de l'Angola, qui est venu à l'église des évangélistes riches, et qui aussi m'a dit, Dieu me dit de te dire, toi, il t'a mis des potentiels, tu dois te lever, surtout dehors. Hein. Il faut aller parcourir un peu les dehors là. Je dis, et quand maman Angèle me dit, je dis, waouh. Comme j'ai eu 4 opérations, j'ai eu peur. Je dis, waouh, laisse-moi me lever avant que Dieu me tue. Alors, j'ai dit, bon, moi, Dieu ne m'a pas dit de faire l'église. Hein. Moi, ce que je peux faire, même prêcher sur Facebook. Et c'est pourquoi je me suis mis au Facebook. Parce que Dieu dit même aux gens qui ne te connaissent pas. Alléluia. Même maman Jacques me connaissait. Dieu me dit, Brigitte, tu veux la bénédiction? Serre-moi. Alors Dieu continue à dire. Dieu doit dire quelque chose. Dieu doit dire s'il n'a pas dit. Tourne-toi vers lui. Insiste. Fais des recours par la prière. Dieu dira quelque chose. Voilà pourquoi nous voyons apôtre Paul récit dans ses missions. Il avait l'habitude qu'on lui met en prison. Il était en prison, il louait son Dieu en prison. Alléluia. Partout il était, il arrivait, il faisait les scandales. Ces gens-là ont venu tourmenter la ville. Ils sont venus tourmenter nos gens. Ils enseignent la fausse religion. Alléluia. Vraiment, nous devons comprendre ces choses. Toi qui veux qu'on t'acclame, tu vas aller en enfer. Parce que Christ a dit, tu dois porter ta croix. Apôtre était dans l'église. À chaque fois, c'était un garçon de problème, apôtre Paul. Alors, tout près, Sostène, le chef de la maison de prière, il s'est mis à la frapper devant les tribunaux. Donc, vous voyez. Donc, le monsieur qui a accepté Christ, lui, on le tape aussi. Les choses de Dieu sont difficiles. Ne sont pas données comme ça. Voilà pourquoi la Bible dit, à celui qui vaincra, je donnerai la couronne. Apôtre Paul ne fait pas des blagues. Il dit, je cours. Donc quelqu'un qui court, c'est quelqu'un qui doit vraiment être bien concentré. Je cours pour aller droit au but, rapporter la vocation, le prix de la vocation céleste. Donc quelqu'un qui court, c'est quelqu'un qui n'a pas de blagues, c'est quelqu'un qui est bien concentré, c'est quelqu'un qui est sûr d'y arriver à l'air. Alléluia, si nous voyons les coureurs. L'apôtre Paul courait droit au but. Nous devons faire attention. La Bible dit, on va vous haïr de tout à cause de mon nom. Mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et voilà pourquoi le diable, il sait. Il sait que celui-là, si je lui laisse tranquille, il va être sauvé avec sa famille. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, il sait. Il sait celui-là, si je lui laisse. Non, nous, on nous a incité 10 ans. Aujourd'hui, résiste. La Bible dit, résistez au diable. Il fuira. Aujourd'hui, il ne me dérange plus beaucoup. Non, plus beaucoup. Un peu seulement. Plus beaucoup. Je suis rempli de joie. Je suis rempli de joie. Christ en moi, espérance et de la gloire. Donc, il faut résister. Tu dois porter ta croix. Il ne faut pas voir seulement l'argent. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, c'est vraiment la paix. Voir aussi ta famille en paix. C'est ça. Nous ne devons pas nous tourmenter ou regarder de gauche à droite. Nous devons vraiment braquer nos yeux vers les montagnes, d'où peut nous venir les secours. À 18, on voit Paul se raser la tête. Alléluia. Paul retourne à Antioche de Syrie. À 18, Paul reste encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il quitte les chrétiens et il prend le bateau pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Avant cela, il se fait raser la tête
à s'ancrer parce qu'il fait, parce qu'il a fait un vœu. Vous voyez? Donc, si nous voyons cette chose-là, cette remarque-là, cet acte que Paul fait, il se rase la tête parce qu'il sait que là où il va, c'est chez les païens. Alléluia. Donc Paul, il veut se rendre à Syrie. Il doit se raser la tête. La signification ou raser la tête, Dieu a donné ses lois après l'exil. Les prêtres devaient être ni se raser, les cheveux longs, les laisser pousser. Donc, c'était la loi donnée par Dieu. Tu ne pourrais pas couper tes cheveux. C'est pourquoi nous parlons de la Nazarienne. Alléluia. Donc, les prêtres ne se raseront pas la tête. Ça, c'est Ézéchiel 44, 20. Dieu donne la loi selon les prêtres ou ses serviteurs ou ses servantes. Donc Dieu dit aux hommes, les prêtres, Ézéchiel 44, 20, les prêtres ne se raseront pas la tête, ils ne se laisseront pas pousser leurs cheveux librement, mais ils couperont leurs cheveux avec soin. Ça c'est la loi de Dieu. Mais nous voyons là, apôtre Paul s'est rasé la tête, il fait le contraire. Il fait le contraire, pourquoi? Parce que lui, il a compris. Il était politicien aussi. C'est pourquoi nous ne devons pas toujours rester comme nous avons resté. Non. Nous devons un peu changer nos manières pour essayer de gagner les païens. Tu ne dois pas aller chez les païens et te prétendre pieux. Vous allez voir, tu te retrouves chez les païens et les païens filment. Tu es là, il y a des gens qui osent. Hein. Là, ils disent, ça sent mauvais ici. Hein. Vous ne pouvez pas ouvrir la fenêtre. Apôtre Paul, ce n'était pas le cas. Il dit à 1 Corinthiens 9, 20, avec les Juifs, je me fais juif pour les gagner. Avec les Juifs, je suis juif. Afin de gagner les Juifs avec ceux qui sont sous la loi. Comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Il n'est pas, mais il le fait. Donc il était politicien. Nous devons faire attention comment nous faisons les choses de Dieu. Alléluia. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Apôtre Paul avait tout, donc il avait toutes ses capacités. Il se rase la tête, ce qui était contraire. Il dit non, comme ça ils savent que moi aussi je suis leur copain. Donc pour rester avec un bandit, il faut te déguiser aussi. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons, parce que c'est pourquoi j'aime pas l'évangile qui condamne. Oui, tu sais, les femmes ne doivent pas mettre les bijoux ou se maquiller. Pour aller gagner une personne de maquillage, tu dois te maquiller. Pour aller gagner une personne qui est comblée ou qui est bien, il faut être aussi bien. Alléluia, on donne ce qu'on a. Alléluia, apôtre Paul avait cette politique. J'ai été faible avec les faibles. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Je suis faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Tu vas aller chez les païens, tu te montres que c'est toi qui es Saint-Esprit. Tu te montres que c'est toi l'ange. Tu te montres mon santo. Non! Non! Tu vas chez les païens, quand ils parlent, tu les écoutes. Tu leur fais plaisir de l'écouter. Tu leur fais plaisir de les caresser. Tu leur fais plaisir de les accepter comme ils sont. De les supporter. Oui, je dois partir parce qu'ici, ça sent trop la cigarette. Non, je dois partir parce qu'ici, il y a trop de bruit.
Apôtre Paul, ce n'était pas le cas. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Nous devons gagner le monde. Les gens croulent. Les gens sont dans la souffrance. Les gens sont malades. Ils ne savent pas que Christ est guéri. Voilà pourquoi toi qui es guéri de cancer, tu dois t'élever pour aller fortifier les gens qui ont le cancer. Toi qui es guéri de la pauvreté, tu dois t'élever pour aller fortifier les gens qui ont la souffrance. C'est ça ce que l'apôtre Paul donnait. Alléluia. Quand j'étais faible avec les faibles. Donc, il était là, il faisait tout. J'ai fait tout à cause de l'évangile pour participer à ses richesses. Apôtre Paul était politicien. Il était politicien. C'est pourquoi il a vaincu. Alléluia. Nous devons être des politiciens. L'évangile, ce n'est pas de la blague. Christ était politicien. Christ, il allait chez les pécheurs. Même les Juifs se moquaient de lui. Alléluia. Et le pire là, même pour raconter la femme samaritaine, Jésus devait chercher quelque chose pour essayer de se débarrasser même des apôtres. Alléluia. Aller un peu chercher à manger. Parce qu'il savait qu'il devait accomplir sa mission. C'est pourquoi nous devons être bien éveillés. Voir avec qui est à côté de toi. Jésus était conscient que si je suis avec ses disciples, la Samarie ne doit pas sauver. Nous sommes là, censés à sauver des vies. Tu dois faire la mission impossible. Alléluia. La mission impossible. Dieu est bizarre. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu est bizarre. La façon que l'homme voit, Dieu ne le voit pas comme ça. Voilà pourquoi nous arrivons à gagner les païens. Alléluia. Vous allez voir, quelques mois j'ai été au monde. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand je suis avec eux, ils me connaissent. Ils disent notre maman pasteur. Ils sont contents de moi. Moi, là où je viens, tout le monde m'aime encore aujourd'hui. Alléluia, je peux leur parler encore de Dieu. Il n'y a pas longtemps, on avait un deuil ici. Et ils étaient tous fâchés. Dans le deuil, ils ont dit dans cette deuil-là, on ne veut pas qu'un serviteur de Dieu vienne prêcher ici. Ils ont dit ça, ils ont décidé, si un serviteur de Dieu vient prêcher, nous allons lui taper ici. Et quand il me voit, il me dit, sauf toi, tu peux Brigitte. Pourquoi? Quand je suis avec eux, je suis tranquille. Ils fument, ils boivent, ils dansent là, qui n'est pas bien. Je suis là, je rigole. Je rigole. Je sais que Dieu m'a fait grâce, il peut aussi leur faire. Alléluia. Nous ne devons pas être égoïstes pour Dieu. Dieu a dit, cette bonne nouvelle doit être prêchée dans toute la création. Nous devons faire ça dans toute la création. Alléluia. Vous allez voir les enfants de Dieu, ils sont plus pour leur église. Et vous allez voir quand tu es dans une église et que tu sors de cette église, ces gens-là ne te fréquentent plus, ne t'appellent plus. Tout d'un coup, tu vois la relation coupée. C'est les gens qui n'ont pas compris. Ces choses, c'est les choses de Dieu. Nous devons comprendre ces choses. Pour vaincre, à celui qui vaincra, je donnerai la robe blanche, la couronne. Nous devons arriver jusqu'à la fin. Alléluia. Je fais à tout à cause de l'évangile. Tout à cause de l'évangile. Tu vas déjà chez les païens, tu les traites déjà de païens. Comment ils vont t'aimer? Pour comment ils vont aimer ton Jésus? Tu te crois saint? Non. Apôtre Paul dit, je me fais faible pour gagner les faibles. Tu vas déjà avec tes savoirs, avec tes grands français là. Même les gens, moi j'ai déjà vu, on va quelque part pour essayer de prêcher les mamans. Les gens commencent les français, je dis, mais non, c'est des mamans, non.
Rentre en patois, toi aussi, rentre à Lingala. Comment tu parles en français ici? C'est des mamans. Ils ne vont pas bien comprendre. Alléluia. Faible avec les faibles. Apôtre Paul savait, il faisait la volonté de Dieu. Il savait. Il savait qu'avant que je fasse ça, il faut que ça soit la volonté de Dieu. C'est pourquoi il réussissait. Alléluia. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons. Dieu attend de nous. Ici, à 24, il parle bien. À 24, un juif né à Alexandrie. Ici, je suis arrivé où? Ouais. Il reste un certain temps dans cette ville, puis il part. Il traverse la Galatie et la Phrygie. Et il encourage tous les disciples. Apollos à Éphèse et à Corinthe. Un juif né à Alexandrie arrive à Éphèse. Son nom est Apollo. Il parle bien et connaît parfaitement les livres saints. On lui a appris à suivre les chemins du Seigneur. Il savait, Apollos. Comme aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Même si tu demandes à un enfant de 6 ans, il connaît Jésus. Oui, maman, je connais Jésus. Avec beau ardeur, il annonce et enseigne exactement la bonne nouvelle de Jésus. Mais, il connaît seulement le baptême de Jean. Donc, Apollo, c'était quelqu'un qui connaissait les Écritures. Mais il manquait quelque chose, comme je viens de le dire. Jésus dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux hériter le royaume de Dieu. Donc, le baptême de Jean-Baptiste, les pierres ont eu. Mais un jour, Pierre a renié Christ. Et pourtant, il était baptisé par le baptême de Jean-Baptiste. Jésus dit, toi, tu ne veux même pas veiller une heure. Oh, tu seras plus dans la tentation. Voilà pourquoi tu dois être baptisé d'esprit. Si tu n'es né de nouveau, jamais tu hériteras le royaume de Dieu. Parce que être né de nouveau, baptisé par l'esprit, c'est les œuvres de l'esprit, les fruits de l'esprit. Alléluia. Là, c'est les fruits de l'esprit. Vous les reconnaîtrez par les fruits. Voilà pourquoi toi, tu dois comprendre ces choses. Il ne faut pas seulement attendre que tu rêves quelqu'un. Non. Il ne faut pas rêver. C'est pourquoi moi, quand on m'a traité de sorcier, je me suis dit, oh, tous les enfants de Dieu sont aveugles. Ils n'ont pas vu les bienfaits de Brigitte. Ouh. Autrefois, on me bénissait. Et aujourd'hui, ces gens-là qui m'a béni, c'est ces gens-là qui m'appellent encore sorcier. Je vis les chrétiens aveugles. La Bible dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Celui qui ne produira pas de fruits, on les coupera, on la jettera au feu. Ici, Apollos, il connaît la Bible, il connaît la parole. Les baptêmes de feu, il ne connaît même pas. Jamais entendu parler. Il a appris que le baptême de Jean. C'est un problème. C'est un problème sérieux. Jésus dit, celui qui est né de nouveau ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que quand tu es né de nouveau, c'est là où tu as Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. Tu vas avoir la bonté, tu vas avoir la pitié, tu vas aider, tu vas avoir tous ces fruits-là en toi. C'est Galates 5, 22, c'est le visa du royaume. Et Apollos a parlé de la Bible, parlé du Seigneur, mais il manquait quelque chose. Alléluia.
Il a manqué quelque chose. Tu dois être né de nouveau. Tu dois être une nouvelle créature. Apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Apôtre Paul te dit, je suis une nouvelle créature. Alléluia. Là, tu portes Christ en toi. Christ en toi. Espérance de la gloire. Là, tu portes et tu transportes Dieu en toi. Là, c'est comme quand Moïse est mort. Josué prend le relais. Dieu dit, tu mettras ce peuple en possession de Canaan. Tu peux amener le peuple de Dieu. La Bible dit, les sacrificateurs ont transporté l'arche. Tu transportes l'arche en toi. Alléluia. Avoir le baptême du Saint-Esprit. Les démons obéissent. Alléluia. Alléluia. C'est par là où on peut dire, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens parlaient de la part de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons en vain. Voilà pourquoi Satan se moque de toi quand tu es devant une chose est faite. C'est-à-dire, Satan, tu as un défi. Satan te demande qui est-il? Le Dieu de Paul, je connais, et toi? Nous devons faire attention. Nous devons être nés de nouveau. Nés de nouveau. L'esprit vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jean 6, 63. Sans l'esprit de Dieu, tu es nul. C'est pourquoi Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si tu n'es né d'esprit, d'eau et d'esprit, tu ne peux hériter le royaume de Dieu. Car Jean baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Pour avoir les œuvres, les fruits de l'Esprit. Donc quand tu vois que tu n'as pas encore la patience, tu fais toujours des problèmes, que tu vas à l'église, tu dois chercher la vraie conversion et essayer de marcher avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, Dieu n'écoute pas les pécheurs. Alléluia. Donc quand toi tu fais encore ces choses et que tu ouvres la bouche en vain. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, vraiment nous parlons des actes des apôtres parce que l'église est malade. Oui, que Dieu soit loué, merci, nous sommes à notre fin. Je bénis tout le monde qui était avec moi. Nous faisons une prière de clôture et nous avons notre séminaire. Je vais donner l'adresse. Je vais d'abord prier et puis je vais donner l'adresse. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux que tu as parlé à une personne. Tu es venu édifier ton église. Tu es venu nous fortifier, Jésus. Parce que tu veux que nous soyons là les jours de ton retour. Tu veux que nous soyons là à ton événement. Tu veux que nous soyons comme des saints et sages. Tu veux, Seigneur, que nous rentrions avec toi. Voilà pourquoi tu nous enseignes, enfin, Seigneur, de nous redonner la force et du courage. Te disons merci pour tout et en tout. Seigneur, nous te confions nos vies. Seigneur, nous nous confions à toi. Nous voulons, Seigneur, s'appuyer sur toi. Seigneur, ne nous laisse pas, Seigneur. Nous voulons arriver avec toi. Car la Bible dit avec toi, nous sommes obligés d'y arriver. Voilà pourquoi nous t'implorons de nous soutenir. Nous avons besoin de toi. Car à nous-mêmes, nous ne pourrons pas arriver. Te disons merci pour nous soutenir. Pour être derrière nous comme tu nous les as promis, que tu seras avec nous jusqu'à la fin. Je te confie tes serviteurs, tes servantes. Je te confie tous les chrétiens, Jésus. Oh, le maître de l'univers, je te confie ton œuvre, Jésus. Je te dis encore merci pour les malades, pour les gens qui ont des problèmes, pour les gens qui pleurent en ce moment. Je te dis merci, Jésus, de les visiter. Alléluia. Je te confie ton église, Jésus. Je te dis merci. En tout et de tout, Jésus, merci. Merci, je confie
tout ton peuple entre tes mains. Merci encore. Merci, nous te confions notre soirée. Nous te confions tout ce que nous allons entreprendre. Nous voulons le faire ensemble avec toi pour réussir. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Donc, je donne l'adresse. Je donne l'adresse, j'ai la fiche quelque part. Et ici à Bruxelles et à Bourse, juste en sortant du métro, à Bourse, donc l'adresse c'est Boulevard Émile Jacquemin 4 à 1000 Bruxelles, métro de Beaucaire, référence métro de Beaucaire, sonnette 4D, 4e étage, contact 0466 11 06 16 0493 37 72 22. Vraiment, tout le monde soit invité. Si vous n'avez pas bien écouté, la fiche est dans mon mur. Vous pouvez vous en servir. Soyez bénis les enfants de Dieu. Nous avons parlé de l'église qui est malade. Et j'ai béni tous les gens, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui étaient avec moi. Et tous les chrétiens. Je vous bénis au nom de Jésus. Je bénis Joe Kabila. Sois béni mon frère. Noëlla. Dawel. Sois béni. Marie-Louise Moadi. Maman Yabana Nanga Boko. Sois béni. Nathalie Toumba. Sois béni ma petite sœur. Bonne nouvelle. Sois béni. Esther Miguel. Sois béni maman. Blaise Makuta de Calgary, sois béni. Église évangélique de Vainqueur, sois béni. Sylvain Yomakoy, sois béni. Fadongo, sois béni. Blessing Elias, sois béni. Vem Jésus, sois béni. Opi Senge, ma petite sœur à moi, sois béni. Louise Tokyo, oh ma sœur à moi, sois béni. John Kanyanda, sois béni. Alison Nzola, sois béni. Ibrahim Senga, Seda, sois béni. Yves Bond, sois béni. Belinda Lydie, sans sois béni. Contrôle, sur contrôle, sois béni. Willy Delors, Ongenda, sois béni. Pour tout Delors là-haut, ma sœur à moi, sois béni. Maureen Karine, oh, maman donne de l'éternel, sois béni ma sœur. Depuis Wadozali, dans mon sœur, Balobi Okoma. Marie-Louise, oh, ma sœur, sois béni. Bishop, Beatrice, Mujinga, sois béni. Talia Patricia, Del, Piane, ma sœur, depuis Luxembourg, sois béni ma sœur. Louis Dupont, sois béni mon frère. Jeanne Larance, sois béni. Siméon Papi, sois béni. Donc, les gens qui ne cliquent pas, donc je ne les vois pas. Ils ne sont pas là. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons revoir mercredi. Et notre émission sera à Lingala. À Lingala, on est bien à l'aise pour nous exprimer. Soyez bénis et bon week-end. Et pour les gens qui n'ont rien à faire, peuvent nous rejoindre dans notre convention qui est à Debouquer. Et nous allons revoir mercredi, si Dieu le veut. Soyons bénis, soyons bénis. Bye bye, bye bye.
Bye bye.